Alors, voici quelques remarques sur l'exercice 1 du bac blanc. Quelques remarques rapides, des choses importantes, on va dire. Alors, d'abord, la première question. Donc, on a une droite qui est définie, droite D, petit d, définie par une représentation paramétrique. Alors, en fait, il y avait un petit piège. Si on regarde la représentation paramétrique, le vecteur directeur qui vient naturellement, c'est moins 3,5, 3,5, 3. Je vais l'appeler U. Donc en fait, vous pouvez être piégé par celui-là qui ressemble, puisque là j'ai moins 1,5, 1,53. C'est pas celui-là parce que voilà, c'est pas moins 1,5. Donc là, il y a un piège, évidemment. En réalité, dans l'exercice, certes, si U de coordonnées moins 3,5, 3,5, 3 est un vecteur directeur de la droite D, eh bien tout vecteur collinéaire à U en est un aussi. Et en fait, le vecteur qu'il proposait, 3, moins 3, moins 6, c'était en fait le vecteur moins 2 fois U. Moins 3, 3, 6, pardon, c'est ça, moins 3, 3, moins 3, 6, moins 2U, pardon. Et donc, c'était ce vecteur-là qu'il fallait choisir. Il n'était pas donné, en fait, directement par le vecteur directeur utilisé par la représentation paramétrique, mais par un vecteur qui lui était collinaire. Donc là, il y avait un petit piège. Il faut faire attention, évidemment. Question 2, les droites D et EF. Alors, il y a plusieurs méthodes pour les comparer, pour étudier leur position relative. Savoir si elles sont confondues, séquentes, parallèles, non coplanaires. Le plus simple reste quand même de chercher les coordonnées du vecteur EF. Alors, évidemment, avec 1, moins 1, 1, moins 3 et moins 2, moins 2. Donc, je vais calculer ici. Et on s'aperçoit que le vecteur EF, il est collinéaire au vecteur U qui est ici. C'est 1,5 fois, le vecteur U ici, U3, c'est 1,5 fois le vecteur EF, oui, 2 fois 1,5, ça fait 3, moins 2 fois 1,5 fait moins 3, et moins 4 fois 1,5 fait moins 6. Donc déjà, on peut affirmer que les droites D et EF sont parallèles au sens large. La question de l'après, c'est de savoir si elles sont confondues. Alors, pour savoir si elles sont confondues, il suffit par exemple de prendre le point E, moins 1, 3, 2, et de regarder est-ce que le point E appartient à la droite. Donc est-ce qu'il existe un paramètre T tel que moins 1, 3, 2 soit égal à ces quantités qui définissent la droite D. J'essaie de résoudre ce système. Et il s'avère vite impossible puisque vous voyez dans la deuxième ligne, j'obtiens 6 égale 3T. Alors, oui, c'est ça. Donc la première ligne me donne moins 3 égale moins 3,5 de T. La deuxième, 6 égale 3,5 de T. La dernière, 6 égale 3T. On ne peut pas avoir à la fois en même temps, pour tout T, 3T égale 3... Enfin, il n'existe pas de T, pardon, excusez-moi, tel que 6 égale 3 fois T et 6 égale 3,5 fois T en même temps. Donc, système impossible. Elles sont donc, c'est ici, strictement parallèles, elles ne sont pas confondues. Alors évidemment, on pouvait aussi aller carrément reprendre l'équation paramétrique de la première droite, D, déterminer, écrire celle de la deuxième, puisque on sait faire ça, c'est un point, donc par exemple E, moins 1, 3, 2, plus T' fois un vecteur directeur, le vecteur directeur c'était EF, donc plus 2 T', moins 2 T', et moins 4 T', et puis ensuite essayer, voilà, je suis ici, voilà, essayer si possible de résoudre le système, égaliser les deux systèmes. Moins 1 plus 2T' égale 2 moins 3,5 de T, 3 moins 2T', etc. égale 3 plus 3,5 de T, moins 3 plus 3,5 de T, pardon. Et puis voir s'il existe un T et T' qui satisfont les deux systèmes. Mais c'était quand même plus simple cette méthode que je propose ici de calculer le vecteur directeur EF et voir s'il était collinéaire ou non au vecteur directeur de la droite D. Ce qui nous permettait d'avancer un petit peu dans le problème, donc de se contenter de savoir si elles étaient confondues ou parallèles. Alors ensuite, question d'après, parmi les points suivants lequel appartient à la droite D, la question 3, là, il n'y a pas trop de méthodes autres que celle de... Donc c'est la question 3 qui est ici. Alors si, par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien en fait, j'ai donc un point S que j'ai appelé ici 2, moins 3, moins 4. Donc je sais pas où est-ce que... Voilà, il est là. Je cherchais, excusez-moi.
Le point S, coordonnée 2, moins 3, moins 4, oui, 2, moins 3, moins 4, il appartient à la droite D. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé le vecteur AS, le vecteur BS, éventuellement le vecteur CS et le vecteur DS. Et en fait, parmi les points suivants lesquels appartient à la droite D, pour que A appartienne à la droite D, il faut au moins que le vecteur AS soit collinéaire au vecteur directeur de la droite D. Donc j'ai calculé AS, 9, moins 12, moins 6. Ce n'est pas collinéaire à 3, moins 3, moins 6. Par contre BS, 3, moins 3, moins 6, quand je calcule les coordonnées, j'ai celle de B, j'ai celle de S, hein, ben je tombe exactement sur le vecteur U3. Donc vecteur BS égale vecteur U3, ça veut bien dire que S est sur la droite, pardon, le point B est sur la droite D, puisque S est un point de la droite D et U un vecteur directeur. Donc voilà, c'est comme ça peut-être que c'était le plus simple pour répondre à cette question. Question 4. Alors les questions 4, oui, les vecteurs, c'est pareil, là on a du choix. Alors soit on essaie avec m égale 2. Bon, après on essaie avec m égale 3. On essaie avec m égale 4 et m égale 5. Ce qui fait quand même pas mal de travail. Alors je rappelle quand même que pour démontrer que des vecteurs sont coplanaires, il suffit par exemple de démontrer que l'un des vecteurs, par exemple z, s'écrit sous la forme x fois w, x fois v, pardon, on va mettre, plus y fois w, y vecteur w, voilà. Il suffit de trouver ça. Alors c'est vrai que on peut faire 4 systèmes en remplaçant d'abord m égale par 2. Hein. Est-ce que 4, 5, 2 égale x fois 3, 4, 2 plus y fois 1, 2, moins 2, résoudre ce système, ça marche ou ça marche pas. Passer aussi avec m égale 3, est-ce que 4, 5, 3 est égal à x fois 3, 4, 2 plus y fois 1, 2, moins 2. Alors j'ai décidé de faire un mixte un petit peu de tout ça. En fait, en réalité, si on regarde, z égale xv plus y w, mais en fait, si on regarde simplement les deux premières lignes, ça veut dire que 4 doit être égal à 3 fois x plus 1 fois y, 3x plus y égale 4, et puis 4x plus 2y égale 5. Et en fait, avec ça, j'ai un système de deux équations à deux inconnus, et si je le résous, alors comment je l'ai résolu, j'ai 2y ici, y là, donc je multiplie par moins 2 la première ligne. Moins 6x, moins 2y égale à moins 8. Ensuite, je remplace cette ligne par la somme des deux lignes. Moins 6, alors, pardon, oui c'est ça, moins 6x plus 4x qui fait moins 2x. Moins 2y plus 2y qui disparaît. Moins 8 plus 5 qui fait moins 3. Donc x égale 3,5. Et si x égale 3,5, je remplace 4 fois 3 demi, ça fait 6. 6 plus 2y égale 5, 2y égale à moins 1, y égale moins 1,5. Donc j'ai mon x, pour que ça fonctionne, j'ai mon x et mon y. Et bien en fait, il suffit après, pour la troisième coordonnée, de faire 2x, donc 3,5 fois 2, plus moins 2 fois y, donc plus moins 2 fois moins 1,5, voilà, qui est fait ici. Et je trouve 3 plus 1, 4, donc la solution c'était celle-ci. Ça évite peut-être de regarder chacun des cas, de refaire finalement à peu près les mêmes calculs. En gros, je me suis occupé des deux premières lignes, là, ici, et ces deux premières lignes, pour que les vecteurs soient collinéaires, me donnent les coefficients qui doivent intervenir, qui sont donc 3,5 et moins 1,5. Et donc ça m'a permis de trouver ici le m égale 4. Voilà, cette correction est terminée.